un couple où un des deux a un fort besoin d'indépendance relationnelle et l'autre a un fort besoin de proximité relationnelle, donc deux besoins qui ont l'air un petit peu opposés, je vais vous parler aujourd'hui des 6 situations pour lesquelles vous avez le plus de risques d'avoir des tensions. Les personnes qui ont un fort besoin de proximité relationnelle vont plutôt avoir tendance à essayer d'être comme collés à l'autre, alors que ceux qui ont besoin d'indépendance relationnelle dans ces moments-là vont plutôt avoir besoin d'être tout seuls. Première situation, c'est celle quand soit l'un soit l'autre a du stress. Plus vous avez du stress et votre façon de le gérer va être vraiment différente, vous n'allez pas faire les mêmes choses, vous n'allez pas avoir besoin du même soutien de l'autre. Donc je vous invite, dès que vous avez du stress, à essayer de le sentir et quand vous êtes en interaction avec votre partenaire, vous dites ok, là je suis stressé, je suis dans un mode un peu différent de d'habitude. Ça c'était la première situation. Deuxième situation, c'est quand vous avez besoin de prendre du temps pour vous. En particulier vous, les personnes qui ont fort besoin d'indépendance relationnelle, parce qu'en général, voilà, prendre du temps pour vous, ça vous permet juste de vous retrouver, de vous ressourcer et d'être à nouveau disponible. En général, dans cette deuxième situation, vous, c'est naturel, c'est normal et vous allez le faire et potentiellement sans avertir votre partenaire. Et votre partenaire qui a plutôt dans les moments où vous partez, dans les moments où en tout cas vous avez besoin de prendre du temps pour vous, elle risque, la personne, de se demander si finalement vous vous éloignez pas d'elle. Donc c'est pour ça qu'il faut parler et échanger. Vous retrouverez d'autres vidéos ici sur mon fil pour expliquer qu'est-ce que vous pouvez dire à votre partenaire quand vous voulez prendre du temps pour vous. Troisième situation, quand vous allez avoir des moments de séparation, c'est-à-dire que quand il y en a un qui part en week-end, un qui part pour un voyage, voire même un qui part le matin, sachez que les personnes qui ont un fort besoin de proximité relationnelle vont vraiment avoir besoin que vous leur disiez, que vous leur faisiez peut-être un bisou, un câlin quand vous partez et que vous preniez soin quand vous revenez de renourrir le lien. Ce qui n'est pas toujours évident à comprendre pour les gens qui ont fort besoin d'indépendance relationnelle ou quelque part ça coule de source, on l'avait déjà dit. Quatrième situation, là c'est quand l'un ou l'autre subit une perte. Ça peut être un deuil, ça peut être quelque chose, perdre un dossier, perdre un match ou perdre quelque chose qui était vraiment important pour vous. Là, les deux partenaires qui ont un besoin relationnel différent, c'est-à-dire soit de l'indépendance, soit de la proximité, vont réagir d'une manière vraiment différente. Et donc, ces deux besoins peuvent rentrer en confrontation. Donc, je vous invite, quand ça arrive, de vous dire « Ah, tiens, c'est vrai que Madine vous avait dit que c'était peut-être plus risqué, donc je ne vais peut-être pas te tenir rigueur de la manière dont tu vas réagir parce que tu vas réagir d'une manière différente de moi. » La cinquième, qui est assez fréquente, là maintenant il commence à faire beau, c'est celle de la préparation ou celle des vacances. Si vous avez un fort besoin d'indépendance relationnelle, vous allez sans doute avoir besoin pendant vos vacances d'être tranquille, d'être potentiellement tout seul, d'avoir du temps pour vous. Et à l'inverse, la personne qui a besoin plutôt de proximité relationnelle va plutôt avoir besoin d'être avec vous ou avec d'autres personnes, de rencontrer du monde, voilà. Et donc vous allez avoir deux besoins vraiment différents. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà en prendre conscience et puis discuter, de regarder le planning de ce que vous allez faire, pas forcément à la demi-journée, mais juste de dire, ok, tu sais, moi, ce qui va être important pour mes vacances, c'est d'avoir du temps pour faire ça, ou d'avoir du temps tranquille. Et moi, ça va être du temps, par exemple, pour passer du temps tous les deux, ou prendre du temps l'amoureux, ou des choses comme ça. Et ça va être important d'en discuter avant. Voilà. Et la dernière situation, c'est celle des disputes. Quand vous êtes, quand il y a la tension entre vous deux, là, ça va être vraiment important de ne pas prendre pour acquis que ce qui est en train de se passer, c'est ce que veut vraiment l'autre. Quand l'un et l'autre vont réagir par rapport à la tension qui est générée de la dispute, vous allez tous les deux revenir dans votre monde, quelque part dans votre façon de faire qu'on appelle archaïque ou reptilienne, et l'autre risque de ne pas comprendre. Donc, je vous invite, dès qu'il y a des tensions, ça fera l'objet de d'autres vidéos, où vous pouvez vous abonner à la newsletter Enquête amoureuse, bien sûr, pour avoir plus d'informations là-dessus. Mais ça va être vraiment un moment où vous allez besoin de prendre encore plus soin de vous, que ce soit de chacun de vous, et de s'autoriser à réagir comme il a envie de réagir, et aussi dans la relation de dire, ok, de quoi on va avoir besoin
pour que cette dispute, que cette tension, que ce conflit puisse nous servir. Voilà, donc maintenant vous savez les 6 situations délicates. Je vous invite à mettre en commentaire, à liker pour les algorithmes évidemment, et puis n'hésitez pas à venir me voir ou me contacter en privé directement. Allez, ciao, bye bye.